Le Festival d'été de Québec s'ouvre aujourd'hui et au même moment, les grèves du RTC et des traversiers se confirment. Je vous explique les impacts. Aujourd'hui, jeudi, pas de changement pour les autobus et les navettes pour le festival. Le service est offert ce soir et en début de nuit, mais dès vendredi 5 h, les déplacements seront plus compliqués. Aucun autobus ne circulera. La grève des employés d'entretien pourrait se prolonger jusqu'à la fin du FEC le 13 juillet si les deux parties ne parviennent pas à une entente d'ici là. Les négociations vont se poursuivre. Ce sont les enjeux du salaire et de la productivité qui achoppent. Le syndicat a refusé d'offrir un service minimum. Nous sommes profondément désolés. Je tiens à vous le dire, et c'est pas faute d'avoir essayé, de un, en accentuant la cadence aux tables de négociation avec le médiateur conciliateur notamment, mais également aussi, comme vous le savez, on avait plaidé un dossier devant le tribunal administratif du travail qui n'a pas reconnu que nous étions un service essentiel. Le RTC effectue environ 15 % des déplacements durant le FEC. Ça représente 300 000 passages. Pour ce qui est du traversier, si vous habitez à Lévis, sachez que le dernier départ du traversier de Québec vers la Rive-Sud est à 22 h 30 ce soir jeudi. Ensuite, il n'y aura plus de service de traversier jusqu'à la fin du festival d'été en raison d'une grève, à moins d'une entente d'ici là. Le service reprendra au plus tard le lundi 14 juillet. Si vous décidez de venir en autobus à partir de Lévis, les parcours L2 et L3 de la ST Lévis se rendent jusqu'à la place Sainte-Foy. Pour le retour à la maison, le dernier autobus partira à 1 h 20 du matin, soit 1 heure plus tard que prévu. La ST Lévis a décidé de bonifier son service de cette manière en raison de la grève des traversiers. La grande nouveauté cette année, c'est que les scènes SiriusXM et l'Auto-Québec passent du parc de la Francophonie à la place Georges V. La file d'attente pour accéder au site se trouve sur la rue d'Artigny et Jacques Parizeau. Et par la suite, les festivaliers devront traverser la Grande Allée pour entrer sur le site. Il n'y a plus de zone tampon avec des écrans, mais la direction du festival assure que la place Georges V a une plus grande capacité que le parc de la Francophonie. Vous avez peut-être remarqué ces nouvelles images promotionnelles du Festival d'été de Québec où l'on voit des figures en bronze comme celle-ci ou encore celle-là où on voit une main avec seulement 4 doigts. Le Festival d'été confirme avoir eu recours à l'intelligence artificielle et ça passe mal. Illustration Québec, qui regroupe près de 300 dessinateurs dans la province, se dit profondément déçu par le Festival d'été et croit que cette décision prive les illustrateurs du Québec de contrats essentiels à leur pratique. Le Festival d'été répond que l'IA a été utilisé comme un outil parmi d'autres, un soutien technique à une démarche créative déjà mise en place, mais dit être conscient que l'intelligence artificielle soulève des questions éthiques légitimes. Bon festival!